Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique du marché d'échange avec notamment l'euro-dollar, mais pas uniquement. Alors avant de commencer, je préciserai deux choses. Tout d'abord, tout ce qui va suivre ne reflète pas l'opinion de CMC Market, ce n'est que l'opinion de Tradosaur Trading, donc mon blog. Et il ne faut pas voir dans cette analyse technique autre chose qu'une analyse technique. Il n'y a pas de conseil d'achat ou de vente, hein. Il ne s'agit que d'une analyse apportée purement informative. Alors, on va commencer par l'euro-dollar en données journalières. Et j'en profite pour vous montrer comment ça fonctionne sur la plateforme de CMC Markets parce qu'on me l'a demandé. Le plus important, c'est de repérer les paires que vous voulez trader ici et de repérer également ici les annonces qui pourraient impacter l'évolution des paires, du forex ou même des cours quand vous tradez les indices. Vous avez ici en point rouge les choses qui vont véritablement impacter fortement les valeurs, notamment par exemple l'indice de confiance allemand, divulgué le 23 janvier, etc., etc. Donc l'euro-dollar, ça se trouve ici, on clique, ça ouvre et voilà ce que l'on peut dire pour l'euro-dollar. L'euro-dollar est dans une situation où la tendance elle est pour l'instant haussière, hein, c'est-à-dire qu'on le voit à la forme assez typique du nuage qui croît comme ça. Nous avons enchaîné des séances comme ça où nous avons cassé successivement pas mal de résistances. Je considère que depuis qu'on a passé les 20 851, eh bien, on a libéré un potentiel haussier, juste bloqué actuellement par les 1 23, 22, 56, etc. Donc ça veut dire clairement que si on considère que la tendance elle est haussière, eh bien, une cassure des 23, 22 ici libérerait un nouveau potentiel haussier. Entre-temps, pour ceux qui voudraient éventuellement faire des supports, des opportunités d'entrée, ben vous avez le prochain support qui est sur la Tenkan ici, ou un peu plus bas, sur les 20,86 à peu près, hein. C'est une zone qui a été résistance, et vous le savez, toutes les zones de résistance qui sont cassées deviennent support. Vous remarquerez également, fait intéressant, que le consensus des clients est plutôt vendeur, et quand on sait que généralement le consensus a tort, ça veut dire qu'il y a un risque de hausse assez important. Donc vous retiendrez surtout que les 1,23, 22, 56 libéreraient un potentiel haussier dans une stratégie de cassure de résistance, hein. On enchaîne avec l'USD CAD. L'USD CAD pour lequel le sentiment des clients est globalement acheteur, donc ça veut dire qu'il y a un risque de baisse potentielle. Je considère que la tendance est neutre, hein. On le voit bien au nuage Ishimoku qui est plutôt globalement plat, hein. Il n'est pas haussier comme on a pu le voir pour l'euro-dollar. Donc à partir du moment où il est plat, on ne peut pas véritablement s'appuyer sur une tendance préalable. Là actuellement cette semaine on a bloqué sur les 24,89, c'est-à-dire un plat de SSB. Ce plat de SSB a été fatal 3 semaines de suite, hein. Enfin 3 jours de suite ici. Globalement, le seul potentiel baissier important que je vois, c'est en cassure des 23,69 ici. Ça pourrait effectivement libérer une zone de baisse parce qu'à la hausse il y a quand même une zone où on est miné, hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de résistances qui vont s'enchevêtrer. Je l'ai dit, hein, les 24 89, puis tous les plats de SSB ici, hein, qui potentiellement constituent des résistances. Donc c'est assez périlleux, hein, de parier sur une hausse au-dessus de cette zone-là. Donc je le répète, hein, pour moi le potentiel le plus important, c'est le potentiel baissier qui se libérerait en cas de clôture en dessous des 23,69 ici. Regardez l'USD CHF qui pour moi est en tendance de fond neutre, hein. Là aussi regardez le nuage, il est globalement à plat. Nous avons un support sur lequel on a rebondi assez facilement ici, c'était 95,77, 0,9577, et puis également ici 0,9535 à peu près. Je considère que le potentiel de variation le plus important, c'est en cas de cassure de ces 0,95 ici, 34, parce que dans le cadre d'un rebond ici, qui est clairement en train de se manifester, là aussi on a beaucoup de résistance devant nous. On a ici, hein, les sommets relatifs, on a la Tenkan, on a la Kijun, on a un plat de SSB, bon, ça va être assez heurté, hein. Il n'y a que dans le sens de la baisse que le chemin est à peu près dégagé. À noter également que l'essentiel du sentiment est acheteur, ce qui, vous l'avez compris, hein, et souvent, hein, dans le cadre d'une analyse contrarienne, plutôt à contre-tendance.
Regardez maintenant l'USD JPY. Et pareil, je considère que la tendance de fond, elle est neutre. Le meilleur potentiel pour moi, c'est le potentiel qui serait acquis en cas de cassure des 110 22,85 ici, parce qu'on n'a pas grand-chose pour nous empêcher de baisser jusqu'à 108,80 94. Par contre, il y a bien un rebond technique qui est en train de se manifester. Mais là aussi, hein, il faut voir que le chemin est heurté avec plein de résistances en face de nous. Le plat de SSB, la Tenkan, la Kijun, les plus hauts d'avant-hier. Bon, ça risque d'être heurté. Et comme je l'ai dit également pour les autres analyses, le sentiment il est acheteur. Et quand on sait que le sentiment global du consensus est acheteur, c'est qu'il y a un risque de baisse. Analyse technique du CFD sur GBP USD. Là, par contre, la tendance, elle est haussière. Vous le voyez bien, le nuage est clairement croissant. On a réussi à se débarrasser des 36,56 ici, qui était une résistance importante. Du coup, on a libéré un potentiel haussier. Et donc, je considère également qu'en cassure des 39,45, hein, une nouvelle impulsion haussière pourrait voir le jour. Néanmoins, le problème, c'est qu'on est monté quand même très 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 vite, donc il y a des chances quand même pour que l'on consolide un petit peu. Si vous êtes plutôt des acheteurs de support en tendance haussière, vous avez un support ici sur la Tenkan, sur la Kijun. Alors je le dis rapidement comme ça, hein, lorsque vous voulez acheter en intraday, enfin lorsque vous voulez acheter en données journalières quelque chose, il faut descendre d'une unité de temps, c'est préférable aller chercher le 4 heures, hein, et peaufiner sur le 4 heures pour acheter. Mais en tout cas, vous l'aurez compris, la tendance elle est haussière. Le sentiment des clients, il est essentiellement baissier. Donc, une fois de plus, hein, méfiez-vous du consensus des investisseurs qui est généralement à contresens. L'euro GBP, alors là c'est un vaste terrain de mine, vous voyez il y a des supports et des résistances partout, et dans le cadre où vous avez effectivement un nuage qui est plat comme ça, sans tendance, il n'y a pas grand chose à chercher comme potentiel, hein. Évidemment, si on cassait les 89,27 ici, ça pourrait provoquer une hausse pour aller chercher la prochaine résistance ici à 89,60, mais vous voyez le potentiel est assez limité, du moins il est assez limité sur ces données journalières, hein. Maintenant en intraday il y a moyen d'aller grappiller des points, hein, enfin des pips, mais l'idée c'est que sur cette unité de temps journalière, c'est pas forcément une paire qui est à privilégier. Regardez l'euro CHF en tendance haussière, pas de doute. Regardez la forme du nuage qui est clairement ascendante. Le support de rigueur actuellement, il y a 1,1720, 1,21 à peu près, c'est la Kijun. Tant que ça tient, eh bien, pourquoi pas ne pas rêver d'un ralliement des précédentes résistances à 1,1833. Mais le vrai potentiel sera en cas de cassure des 18,33. Tendance haussière. Le consensus est neutre par contre sur l'euro CHF. Et on termine avec le NZD USD, tendance globalement neutre, hein. Enfin, on va dire que le nuage est croissant, mais il y a tellement de résistance qu'on va dire que c'est neutre à haussier. On a connu une très belle hausse, hein, sur une zone de support ici que je n'ai pas matérialisée mais qui est évidente. Prochain support à 72,36. Prochaine résistance évidente ici à 73,29. En cas de cassure des 73,29, on peut jouer une accélération vers 74,34, mais ça ne sera pas facile non plus. Vous voyez, il y a plein d'obstacles, hein. Vous avez un plat de SSB, là, ici aussi, vous avez un plat de Kijun, vous avez... Bon, il y a matière en intraday, mais en données journalières, il n'y a pas grand chose à jouer en cas de cassure des 73,29. Par contre, on va attendre un retour sur les supports ici à 72,36 pour éventuellement essayer d'aller retourner chercher 73,29 pourrait être une stratégie qui pourrait vous intéresser. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette analyse technique en données journalières du marché d'échange. Je vous souhaite une bonne semaine, et si vous voulez ouvrir un compte de démonstration avec CMC Markets avec 10 000 € virtuels pour tester la plateforme, n'hésitez pas, vous avez les bannières pour ça.